les enjeux sur notre territoire sont les mêmes que ceux qui sont en ville pour les grandes agglos, etc. Le problème, c'est que nous, on est plus réactifs de par notre petite taille, la proximité et les personnes qui se connaissent. C'est plus facile de mettre en place une politique et d'aller jusqu'au bout dans un temps plus court que de passer par des services plus ou moins longs pour beaucoup de communes à mettre en marche. C'est beaucoup plus compliqué. Alors on a plusieurs défis, bien sûr la revitalisation du monde rural, c'est pas que des mots, il faut aussi faire des actions et c'est un peu là que parfois les élus sont trop résignés, à mon avis, on accepte trop la défaite. Il faut se battre et avoir des projets. Et quand on a des projets, bien après il faut continuer à se battre pour les porter et les faire se réaliser. Mais on y arrive et en cela, c'est ce que je dis souvent, la région a pris pour partie le relais de l'État et nous aide avec ses services à apporter des projets cohérents, bien sûr qui correspondent aux politiques régionales, mais ils répondent présents. Bien, le projet phare, parce qu'il n'y en a pas 50 000 dans une commune de 500 habitants, c'est notre reconquête du bâti ancien et donc, comme je dis souvent pour faire un jeu de mots, on essaie de faire battre le cœur du village. Ce n'est pas que géographique, c'est aussi donner un mouvement, une pulsion pour que le village puisse revivre et apporter un peu plus de bien-être à nos habitants. Alors nous avons la chance de pouvoir acquérir tout un corps de ferme et une ancienne boucherie qui sont imbriqués déjà dans des bâtiments communaux. Donc on va pouvoir faire une boutique pour maraîchage bio, un habitat partagé pour personnes âgées, un restaurant, mais tout ça on va le faire vivre avec de l'insertion, y compris des serres photovoltaïques qui viendront alimenter en fruits et légumes cette boutique et le restaurant. Et dans le loyer des personnes âgées dans l'habitat partagé, il y aura le prix du repas le midi. Le tout, c'est de créer aussi du lien social et que ces personnes âgées puissent le midi s'obliger à se lever, à se laver, à s'habiller, se déplacer, aller manger à pied, ça fait 50 ou 100 mètres de la résidence, dans le restaurant et échanger avec des personnes plus jeunes, c'est intergénérationnel, etc., etc. Nous, on a défini un projet de territoire. Et bien sûr, dans ce projet de territoire, je ne peux pas faire un morceau sans faire l'autre. C'est comme si j'avais un pulse avec des pièces qui manquent. Donc, je demande à la région de venir voir quelle pièce elle peut m'aider à réaliser. Et puis après, je verrai avec quel autre partenaire, ou peut-être toujours avec la région, mais avec un effet moindre, je porterai les autres pièces du pulse. Alors, on a besoin d'ingénierie, donc on s'appuie sur le pays, puisque la région, par le pays, met à notre disposition des personnes ressources. Donc ça fonctionne bien. Donc c'est bien quand on a des interlocuteurs comme la DATAR, où on a des personnes qu'on cible et qui nous disent c'est plutôt vers là, c'est plutôt vers là. Ça, c'est plutôt une avancée. Je trouve que c'est bien. Et puis après, c'est une question de moyens. Bien sûr, on ne peut pas faire subventionner à 100% des projets, mais on a besoin d'une cohésion dans la distribution des subventions entre l'État, la région et le département. Et si on n'a pas la région, on pourrait un petit peu être notre chef de file et dire à l'État et au département, on va là et donc suivez. Nous, on ne pourra pas tout seul convaincre. Il faut oser. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Les territoires ruraux, je suis sûr que ce sont des territoires expérimentaux. D'ailleurs, j'ai déposé un label qui s'appelle Grand Village pour demain, Saint-Frène Grand Village pour demain. Commune rurale, territoire expérimental, on est les premiers CRTE de France. Commune rurale, territoire expérimental. Il faut oser, il faut regarder ce qui a bien fonctionné, ce qui ne fonctionne pas bien, échanger, faire des retours d'expérience, mais il faut faire des choses. Il faut être dans l'action. L'ennemi numéro 1 de la ruralité, c'est l'inertie. Et quand vous avez mené un projet, vous n'atteignez pas une ligne d'arrivée. C'est une nouvelle ligne de départ pour un autre projet. Sinon, si on se contente de s'arrêter au milieu du gué, cette inertie-là est préjudiciable au monde rural.